Bienvenue à l'Imperial Nile Hotel, Monsieur Poirot. Votre chambre n'est pas tout à fait prête, mais en attendant, vous pouvez rejoindre le cocktail au bord de la piscine organisé par un couple de jeunes mariés. Ils invitent tout le monde. Ma foi, ce sera plus agréable que d'attendre ici en lisant des magazines de voyage. Merci. Un disque de plus dans ma collection. Trouvé. Un autre vol à Londres. Mon ami, le chef inspecteur Japp de Scotland Yard, doit être à bout de nerfs. Incroyable! Tim! C'est Hercule Poirot! Oh, c'est pas vrai. Ah ah! Un trophée pour ma collection. Ah ah! Un trophée pour ma collection. Madame, monsieur, vous attendez aussi votre chambre? Non, nous sommes arrivés hier. Monsieur Poirot, n'est-ce pas? Oh, désolé, quel étourdi je fais. Je suis Adèle Allerton et voici mon fils, Tim. Vous allez au cocktail des Doyle? Doyle? Ce nom, des jeunes mariés, se pourrait-il que... J'allais justement y aller. Je vous y retrouve. Bonjour, monsieur. Pardonnez ma curiosité, mais vous n'allez pas au cocktail? Je ne fréquente pas ce genre de personnes. La bourgeoisie et la cour des hypocrites, très peu pour moi. L'hypocrite vous salue bien bas et va rejoindre le cocktail. Cet hôtel est vraiment magnifique. Oh, je ne vous avais pas vu. Rien à voir avec la vue que j'ai sur l'Hudson depuis mon bureau à New York, ça c'est sûr. Quelle vue! En effet, c'est magnifique. Un nouveau petit trésor pour ma collection. Ah,
Ma collection s'agrandit. La voilà. Lynette Ridgway. Pardon, je voulais dire Doyle. Bonsoir. Bienvenue à notre cocktail. Les pyramides ayant mis des milliers d'années à être construites, j'espère que vous excuserez notre petit retard. En tout cas, notre histoire a été un véritable tourbillon romantique. Simon et moi voulions partager notre bonheur d'être en lune de miel en vous offrant ce cocktail. Dans quelques jours, nous partirons en croisière sur le Nil, le fleuve le plus exotique et romantique du monde. Puisse la fête et notre amour durer des milliers d'années. Ça compte tellement pour nous. Un toast à l'amour. Enfin! Qu'elle est belle! Intéressant. Ce n'est pas la Madame Doyle à laquelle je m'attendais. Qu'avons-nous ici? Une découverte intéressante. Hercule Poirot. Quel beau cocktail! En effet, Monsieur Poirot, et en Égypte. Je suis Salomé Otterbourne. Et voici ma fille, Rosalie. Je suis tellement contente d'être là. Ce pays enchanteur aux 1000 merveilles. Ne trouvez-vous pas ça extraordinaire, Monsieur Poirot? Allons, allons, maman, s'il te plaît. Pas besoin d'en faire autant. Non, au contraire. C'est aussi ma première visite. Enchanté de faire votre connaissance.
Connaissez-vous les mariés? Oui, je gère les intérêts financiers de Lynette Ridgway. Pardon, Lynette Doyle. Je me présente, Andrew Pennington. Poirot. Poirot? Ravi de faire votre connaissance, monsieur Poirot. Quelle belle journée, n'est-ce pas? C'est peu de le dire. Une journée comme celle-ci donne envie de faire de la poésie. Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie. Quelle charmante citation, madame. Je suis tout à fait d'accord. Et vous, jeune homme? Oh, je ne sais pas trop. Tout ce sable, c'est bien, mais si je veux du sable, je préfère une plage avec un océan en face. Et quelques jolis bikinis pour ajouter un peu de couleur au tableau. Bonsoir. Les Doyle sont bien les jeunes mariés, n'est-ce pas? Oui, beauté, amour, fortune, ils ont tout pour être heureux. Je suis Marie Van Schuller. Et voici ma cousine, Cornelia. Hercule Poirot, à votre service, madame. Mademoiselle? Cornelia, allons nous imprégner de l'ambiance du cocktail. En l'honneur des jeunes mariés. Félicitations, madame, pour votre mariage. Monsieur Poirot, quelle surprise! Vous vous souvenez de Simon? Monsieur Poirot était plutôt occupé cette nuit-là, chez ma tante. Je suis Simon Doyle, l'homme le plus chanceux du monde. Mais quelle extraordinaire coïncidence de vous trouver ici. Je dois vous avouer une chose. Je ne vous ai pas suivi en Égypte. Après de nombreuses années de recherche, je suis là pour résoudre un mystère. Vous profitez bien de votre voyage? Profiter? Ah, c'est un désastre. C'est Jackie. Elle nous hante comme le fantôme de Banco. Oh! Quand on parle du loup... Attends, Lynette! Monsieur Poirot, je suppose que vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir. Les sentiments de Monsieur Doyle ont pris une nouvelle direction. Oui, tout à fait. Mais Jackie ne veut pas accepter ce qui s'est passé. J'ai trouvé un travail à Simon, comme Jackie le souhaitait. Nous travaillions ensemble presque tous les jours. Très vite, nous sommes tombés amoureux sans même nous en rendre compte. Et Jackie est devenue folle de rage. Les lettres, les menaces... Partout où nous allons, elle est là. Elle nous hante. Je vois bien que vous êtes bouleversée, madame. Alors vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît?
Que suggérez-vous que je fasse? Aucun crime n'a été commis. Ça n'est pas facile d'éprouver de la sympathie pour cette jeune femme qui pense surtout à elle-même. On fait généralement appel à moi après qu'un drame s'est produit. Je ne peux rien promettre, mais je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ah, merci. Que pouvez-vous me dire sur votre Simon? Que puis-je vous dire, monsieur Poirot? Je l'ai reçu en entretien pour un poste d'intendant du domaine, mais... il y avait quelque chose... Nous n'avons pas cessé de parler. Ce premier entretien s'est éternisé. Gérer un domaine de cette taille représente une grosse responsabilité. Nous passions beaucoup de temps ensemble et un jour, j'ai réalisé que nous parlions de moins en moins du domaine et de plus en plus de nous. Et plus nous parlions, plus tout changeait. Et pour Jackie aussi. Nous devrions filer le parfait amour, mais je suis à bout. Où que Simon et moi allions, elle trouve le moyen d'être là aussi. Même si nous allons dans les hôtels les plus luxueux ou les stations balnéaires les plus chics, elle arrive à nous suivre. Ah, ça me rend folle. Que pouvez-vous me dire sur Jacqueline de Belfort? Nous étions les meilleurs amis du monde. C'est elle qui m'a supplié d'embaucher Simon. Simon et moi sommes tombés amoureux et c'est moi qui l'ai choisi. Elle souffre et je le comprends, mais pour Simon, Jackie n'était qu'un simple béguin. Peut-être avez-vous raison. Néanmoins, j'ai appris que les mystères du cœur ne se résolvaient pas si facilement. Connaissez-vous bien les Doyle? Lynette depuis qu'elle est toute petite. Simon, depuis peu. Il y a quelques mois à peine, il gérait le domaine de Lynette. La maison, les vastes propriétés. Quelqu'un qu'elle venait juste d'embaucher. Vous avez semblé énervé en voyant à quel point les Doyle sont amoureux. Eh bien, nous savons tous pourquoi il l'a épousée. Bien sûr, elle est tellement belle. Leur mariage a dû être incroyable. J'aurais tellement voulu être là. C'est dans tous les journaux depuis 2 semaines. Je n'en peux plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre réaction en voyant les Doyle. Vraiment, c'est tellement cliché. La riche héritière qui tombe amoureuse de son jardinier. C'est grotesque. Cousine Marie, c'est injuste. L'amour ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Pourra encore marcher. Pas encore. Les riches peuvent être vraiment arrogants. Inviter tout un hôtel à leur cocktail de mariage? Vraiment? Oh, Tim, sois un peu plus reconnaissant, veux-tu? Tu en as profité aussi. Connaissez-vous les Doyle? Oui, ma nièce, Joanna Southwood, est une très bonne amie de Lynette Doyle. Ah oui, l'amie de Lynette Doyle. J'ai fait la connaissance de votre nièce dans la boîte de nuit chez ma tante. Ah, le mystère de la bague volée. Si vous connaissiez Joanna comme moi, vous sauriez qu'elle avait les meilleures intentions. Joanna et Tim sont de grands amis. Ils s'écrivent tout le temps. Je me demande bien comment ils peuvent avoir autant de choses à se dire. Tu parles trop, mère. Avez-vous eu le temps de visiter Aswan? Oh oui, nous avons visité le temple de Philae. Quelle merveille! Je dois admettre que j'ai été impressionné. Et ça ne m'arrive pas souvent.
Probablement plus tard. Pas vraiment. Ça dépend. Je ne m'y attendais pas. Ça dépend. Ce n'est pas clair. Peut-être plus tard. Difficile à dire. Je suppose. Simon et Lynette Doyle. Je ne comprends pas pourquoi ils ont eu un accueil aussi triomphal, alors que moi, une écrivaine de renommée internationale, j'ai été traitée comme une vulgaire touriste dans cet hôtel. C'est sans doute parce qu'ils sont en lune de miel. Et toi, maman, tu es juste une auteure de romans d'amour. Vous aviez l'air heureuse de voir Monsieur et Madame Doyle. Bien sûr, avec tout cet amour entre eux, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Lynette est tellement amoureuse de Simon, c'est touchant. Je vais capturer tout ça dans mon prochain chef-d'œuvre, Secret de la lune égyptienne. Chef-d'œuvre ou pas, les livres nous donnent l'occasion de visiter des endroits incroyables. C'est une belle soirée, n'est-ce pas? Oui, elle m'inspire pour écrire mon prochain livre. Je sais que mes lecteurs l'attendent avec impatience. Comme tous ceux que j'ai écrits, ce sera un best-seller. Maman, tu n'exagères pas un peu? Pas du tout. Quelle vue magnifique, n'est-ce pas? Vous dansez, Monsieur Poirot? Oh non, il n'y a pas de musique. Quel dommage. Je suis sûre que vous êtes un excellent danseur. J'aimerais vous poser quelques questions. Pas envie. Peut-être que si vous passiez ma musique préférée sur le jukebox... Madame, nous devons parler. Pas avant que je me sois un peu amusée. J'ai besoin de pièces pour jouer de la musique, mais je n'ai que des billets sur moi. Je vais devoir faire de la monnaie. Voyons voir ce qui se passe là-dedans. Oh, je vois pourquoi ça ne fonctionne pas. La pièce sur la gauche n'est clairement pas à la bonne place. Elle devrait être contre le bord, tout à droite. Voilà. Maintenant, je dois remettre les pièces en place pour pouvoir replacer les engrenages correctement.
Ça devrait fonctionner maintenant. Parfait. Pourriez-vous échanger mes livres sterling contre des livres égyptiennes? Mais bien sûr. Voici. Allez, Louise, on y est presque. Encore un petit effort. Je fais ce que je peux, monsieur, mais c'est juste impossible de tout faire rentrer. Vous savez, partout où madame va, elle fait du shopping. Et voilà. Monsieur Doyle, puis-je vous parler un instant? Oh, Monsieur Poirot, bien sûr. Louise, je vous laisse gérer les bagages. Assurez-vous que tout rentre. Vous êtes marié à l'une des femmes les plus riches d'Angleterre. Ça a dû changer votre vie. Je ne vois pas ce que vous sous-entendez. Jackie était pauvre, pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être avec elle. Mais oui, j'ai de la chance. Quand je vous ai rencontré chez ma tante, vous sembliez follement amoureux de mademoiselle de Belfort. Oui, je le croyais. C'était une personne différente à l'époque. Mais maintenant, je découvre une toute autre facette d'elle. Elle a complètement perdu la raison. Elle prend du plaisir à nous terroriser. Et ce n'est pas un jeu pour elle. Sa haine est bien réelle. Que voulez-vous dire par là, monsieur Doyle? Ce que je veux dire, Jackie a menacé de tuer Lynette. Désolé. Écoutez, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Je comprends. J'essaie de me souvenir du nom de la chanson sur laquelle vous dansiez avec mademoiselle de Belfort chez ma tante. C'est Midnight Storm, la chanson préférée de Jackie. Trouvé. Comment vous en sortez-vous, Louise? Je n'ai pas beaucoup avancé, monsieur. Monsieur Doyle s'impatiente. Mais je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire entrer toutes ces valises dans le coffre. Nous devons laisser nos petites cellules grises nous guider, mademoiselle. Nos quoi? Oh, peu importe. Si vous avez une idée, je suis partante. Excellent. Commençons par enlever toutes ces valises. Très bien. C'est parti. Elle rentre parfaitement, n'est-ce pas? C'est incroyable! Vous avez réussi.
Nous avons réussi. J'ai souvent constaté que la logique est le meilleur moyen de soulever de lourdes charges. Enfin! Quel soulagement! Je croyais qu'on ne partirait jamais. Pourquoi êtes-vous si pressé? On a décidé de partir une semaine plus tôt. Gardez ça pour vous. Pour échapper à Jackie, on part discrètement demain à l'aube, à bord du Karnak. Elle ne pourra pas nous suivre. Mais c'est justement le bateau dont je vous ai parlé. C'est à croire que vous vous êtes arrangé pour être sur le même bateau que moi. Ah, je vois. Vous aimeriez que Poirot voyage avec vous. Très bien. Nous embarquons ensemble sur le Nil. Je vois pourquoi le disque ne peut pas être sélectionné. Je devrais pouvoir arranger ça. Allons bon. Les pièces semblent être à leur place. Le sélecteur de disques devrait fonctionner. Parfait. Oh, c'est ça! Notre chanson! Midnight Storm. Enfin! C'était plus difficile que de résoudre les meurtres ABC. Alors, allez-vous enfin me parler, mademoiselle? Que pouvez-vous me dire sur Lynette? C'était mon amie. Je lui faisais confiance et elle m'a trahi. Je la déteste. Mais je ne veux pas lui faire de mal. Je suis convaincue que Simon et moi sommes destinés l'un à l'autre. Je peux le reconquérir. Vous verrez. Tout le monde verra. Vous n'êtes pas honnête avec moi, mademoiselle, ni avec vous-même. Je vous demande pardon? Êtes-vous certaine de ne pas vouloir leur faire de mal? Que sous-entendez-vous, monsieur Poirot? Je ne sous-entends rien. Je l'affirme clairement. Vous ne voulez pas leur faire de mal. Et pourtant, vous avez menacé Lynette de mort. Ah, alors ils vous ont parlé. J'étais la lune qui a disparu quand le soleil s'est mis à briller. Quand le soleil est apparu, il m'a éclipsée. Et pour Simon, ébloui, j'ai cessé d'exister.
Tout ce qui restait à ses yeux, c'était Lynette, son soleil. Mais vous savez, ce sont eux qui me détestent parce que je les suis partout. D'ailleurs, j'ai de quoi me défendre. Mon grand-père m'a appris à tirer, et je suis une excellente tireuse. Mademoiselle, je vous en supplie, renoncez à ce que vous êtes en train de faire. N'ouvrez pas votre cœur au mal. Parlez-moi de Simon. Il est l'amour de ma vie. Nous étions fiancés autrefois. Notre histoire ne s'arrêtera pas là. Je ne le permettrai pas. Qui est le plus grand détective du monde? En voilà une bonne réponse. Que pouvez-vous me dire sur Jacqueline de Belfort? Nous étions les meilleurs amis du monde. C'est elle qui m'a supplié d'embaucher Simon. Simon et moi sommes tombés amoureux. Elle souffre et je le comprends. Pardonnez-moi, madame, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. Je ne comprends pas. Un simple béguin, vraiment. Oui? Pourquoi? Ce n'était pas un simple béguin. Ils étaient fiancés. Je sais, je ne peux pas l'expliquer. J'ai essayé de lutter, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Au début, quand Jackie me parlait de leur amour, j'étais jalouse. Mais quand j'ai rencontré Simon, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. L'amour est rarement aussi simple. C'est logique.
Excellente déduction. Qui est le plus grand détective du monde? Donc, mademoiselle, je me suis familiarisé avec les invités que j'ai rencontrés ici. Certaines relations ne sont pas très claires. Une chose, en revanche, l'est. Malgré votre version de l'histoire, vous êtes loin d'être la seule victime. Je ne vous aiderai pas davantage, mais partir plus tôt est une bonne idée, car Jacqueline de Belfort représente une véritable menace. Comment pouvez-vous dire que je ne suis pas la victime? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je souligne simplement que la vie est rarement aussi simple. J'espère pour le bien du couple que Jacqueline de Belfort ne fera rien de déraisonnable. Quoi qu'il en soit, Poirot, tu as fait ce que tu pouvais pour les Doyle. Et ils seront bientôt en sécurité loin d'ici. Demain, mon propre voyage commence. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur mon propre mystère, perdu dans l'obscurité pendant des siècles, mais bientôt révélé à la lumière.